Monsieur Macron, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à dire. Lundi, vous êtes passé à la télé. En fait, vous étiez en train de faire votre mea culpa. Un président, il n'a pas à faire son mea culpa sauf quand il s'en va. Chose que beaucoup d'entre nous aimeraient tant que vous partiez, puisque vous avez confectionné une guerre qui n'existe pas. La guerre, oui, de quoi? De quelle maladie? De quelle pandémie? De quel quoi? On ne sait même pas. On ne sait même pas si ce que vous dites est, est une supercherie. Je pense que oui. Effectivement, on a eu des milliards de dettes. Parce que sachez une chose, c'est que je suis née en 69 et même si à l'heure actuelle, quand j'étais née, je savais pas que Pompidou, je savais que Pompidou était président. Il s'avère que dans les années 70, déjà le coronavirus 19 existait déjà. Et il n'y a pas eu autant de morts. Moi, je pense que vous avez voulu éliminer notre population parce que nous étions trop nombreux. Et d'une part. De deux, vous êtes une mafia d'un nouveau genre, pour moi. Vous avez meurtri et vous avez fait des coups meurtris et meurtriers pour éliminer la nation. Parce que les charges sociales, bien évidemment, c'est l'État qui paye, mais surtout les riches. Bien évidemment, la moyenne, il n'y en a plus. Il y a les riches et les pauvres. Alors que la moyenne, elle est transparente en vérité, puisque elle existe pratiquement plus. Sachez que quelqu'un qui gagne le SMIG n'arrive même pas à louer un appartement. Moi, je suis SDF. Je suis en attente d'une transplantation d'un foie. Euh, Là, dans les 2 ans qui arrivent, si je venais à pas avoir cette transplantation, ben, je ferai je serai parmi les morts. C'est pas la question. La question, elle est que vous aviez dit, encore une fois, que vous preniez en charge, que on prenait en charge les personnes vulnérables, les plus vulnérables. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont vulnérables. Il y a aussi les personnes qui souffrent d'une pathologie comme la mienne et qui peuvent plus travailler. Et moi, j'habite à Chelles. Croyez-moi, votre police, allez voir aussi votre police. Votre police, c'est du tout et du n'importe quoi. On passe en jugement, il y a des articles, il y a des alinéas, il y a des, voilà, il y a des lois. La police, il y en a plus. Ils taisent, ils frappent une femme. Euh, mais où va-t-on? Où va-t-on? C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas un président, vous êtes un, un usurpateur doublé d'un dictateur, puisque euh, quand on arrive à dire oui, on prolonge le confinement jusqu'au 12, mais on s'y attendait tous à ça, en pensant que, en sachant qu'en plus, si on peut se réunir dans une salle de 20 personnes pour aller à l'école, on ne peut pas se réunir dans un restaurant qui détient 20 personnes. Mais vous vous dites n'importe quoi. Ça va. Si on avait nos masques et de quoi nous protéger, mais il n'y aurait pas cette question, elle ne se poserait même pas. Par contre, comme vous l'aviez si bien dit, euh, oui, on a nos masques, on a des masques, on a ceci, rien du tout. Déjà, le produit devrait être gratuit en lui-même. C'est pas nous qui avons créé cette crise, c'est vous. C'est à vous d'en payer les conséquences. C'est encore une fois des photocopies qu'il faut que faire à 20 centimes d'euros la photocopie. Mais en fait, il y a des gens, ils peuvent pas. C'est à vous, encore une fois, de mettre dans les boîtes aux lettres, dans nos boîtes aux lettres, dans toutes les boîtes aux lettres de votre peuple, soi-disant peuple, je rigole bien, qui devrait mettre des passages hors confinement pour être en hors confinement. Ceci étant, moi je sais que vous n'avez pas de parole. Moi, monsieur Macron, j'ai un visage, je le porte. Et ce que j'ai à dire, je me cache même pas. Parce que je ne fais pas de diffamation, je fais pas de... Et là, vous étiez en train de faire votre mea culpa hier. C'est tout. Votre mea culpa, vous le ferez quand vous serez plus président. Et vivement ce jour-là. Moi, j'invite à tout le monde à ne pas aller voter. N'allez pas voter. Ne votez pas, ou votez blanc, mais n'allez pas voter.
Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Après ça, ils vont encore prolonger notre temps de confinement. Et croyez-moi, ça sera jusqu'à janvier 2021. Que vous me croyez ou pas, peu importe. La situation, elle est que oui, effectivement, il y a une deuxième vague qui va arriver. Cette deuxième vague, si elle arrive, ça sera à cause de Monsieur Macron et ses acolytes. Alors, encore une fois, je vois Madame Beloubet qui passe en, qui passe en plainte, enfin, on va dire ça comme ça, parce qu'elle paye les pots cassés de Monsieur Macron. Encore une fois, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Parce que c'est ce qu'ils veulent. En fait, ils donnent un petit peu de compassion pour pouvoir faire en sorte que les gens aillent voter. N'allez pas voter. Si vous allez voter, c'est que vous rentrez dans le jeu de ce monsieur, qui pour moi est monsieur n'importe qui, et n'importe quoi surtout. Hein. Arrêtez de nous mentir, dites-nous ce qu'il en est, prenez des personnes qui sont aptes et capables d'entendre et raison et qui pourront après expliquer la situation, comme le docteur Raoul, comme un autre docteur. Non, parce que pourquoi? Cette pandémie, c'était le Covid-19. Il est clair et net que de toute façon, le vaccin, il serait déjà en route, puisqu'il, comme je le dis, je le répéterai jamais assez, il date des années 70. Au temps du président Georges Pompidou, ce Covid-19, il existait déjà. Moi, ce que je sais, c'est que personne, j'habite Chelles, je sais que la police, elle rentre chez moi, ils m'ont frappé, j'ai des vidéos, hein, et j'ai des enregistrements, parce que cette police, je fais pas confiance, je leur fais pas confiance. Ils rentrent chez moi, j'ai rien fait, il n'y a pas d'assignation, ni d'avis de recherche, rien du tout. Ils rentrent chez moi comme si de rien n'était. Il y en a un, il m'a carrément... Tout ça, c'est enregistré, en fait. Sachez quand même que j'ai le chef du cabinet des grâces qui est avec moi sur une affaire et une magistrate dont je ne dirai pas le nom parce que mon beau-frère m'a tapé, m'a cassé les dents. Donc ça, oui, j'ai besoin de dire ça. M'a frappé à mettre 4 coups de tête, mon beau-frère, et que la police d'Échelle, jusqu'en 2016, non, de ma plainte de 2016 jusqu'en 2020, pratiquement, le gars, il a été inquiété sans être inquiété, puisque ma plainte a été classée. Ceci étant, il doit me payer des charges et intérêts. Non, c'est pas ça la loi. C'est quoi cette loi toute faite? Tout est tout fait, on a l'impression de vivre dans un monde de Satan. Parce que vous faites partie des gens qui sont des satans, vous êtes des chétanes, comme on dit en arabe. Portez le fait que vous êtes président, soi-disant. Moi, vous n'êtes pas mon président. Encore une fois, j'ai pas demandé à ce que l'Europe elle fasse partie de la France. Encore une fois, je n'ai pas voté pour l'euro. Après Monsieur Chirac et Monsieur Chirac, je n'ai plus voté du tout. Parce que entre Monsieur Sarkozy et vous, il n'y a pas une grande différence. Sauf que lui, cette pandémie et cette épidémie, elle n'est pas tombée sur lui, elle est tombée sur vous. Pourquoi? Vous avez fait un coup de traite à votre propre patron qui était président à l'époque, c'était Monsieur Hollande, qui est tombé sur des milliards de dettes qu'il ne savait même pas. Alors arrêtez et soyez francs un petit peu de ce que vous dites et de ce que vous faites. Portez votre visage, portez ce que vous êtes. Pour moi, vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, on ne vous voit pas. C'est comme le Bataclan. Le jour du Bataclan, quand il y a eu le nombre de morts, vous étiez où, vous? Où étiez-vous, monsieur Macron? Nulle part. Vous étiez, je ne sais plus où, dans quel pays étranger. Vous croyez qu'être président, ça vous donne... oui, vous avez le droit de voyager partout. Mais ça va s'arrêter. N'allez pas voter. Je vous en supplie, n'allez pas voter. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils sont en train d'apaiser les tensions pour que vous alliez voter. N'allez pas voter. Allez voter pour que soi-disant le président, monsieur Macron, démissionne de son poste. Là, oui. Mais n'allez pas voter. Faites tarder, vous allez voir. Les choses, ils vont changer. C'est comme on dit, seul contre
contre tous, c'est très difficile. Mais tous contre eux, c'est encore plus facile. Ne rentrez pas dans cette supercherie et n'allez pas voter. Surtout, n'allez pas voter, tout simplement. Parce que là, c'est se foutre de la gueule du monde. On n'est pas en guerre. Moi, je me demande contre quelle guerre je me bats, puisque je me bats pas. J'ai pas l'arme au poing, les armes au poing. Ceci étant, quand eux, ils décident quelque chose, croyez-moi, Monsieur Macron, hein, que je n'appellerai jamais président, vous n'êtes pas un président. Comme vous êtes là pour les charges sociales qui sont trop lourdes parce que les gens ils peuvent plus payer. Voilà, ben vous avez réussi à éliminer le peuple. Vous devriez, vous êtes un petit coup à boire là, ou je sais pas, ou ça y est, on a réussi, mon frère. Voilà, c'est exactement ça. Sauf que moi, j'ai pas besoin de le dire en criant. Je dis, n'allez pas voter. Regardez, les femmes battues, ça a donné quoi? Merde.